Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça c'est un trade rapide dans lequel j'aime bien partager avec vous. À cette période-là, il n'y avait pas de nouvelles, juste pour vous dire qu'est-ce qui se passait. Donc, je vais vous montrer. Donc ça c'est une situation, ce qu'on appelle chasse aux arrêts, d'accord? Donc déjà je vais nommer la vidéo sur YouTube chasse aux arrêts. Parce que là, vous allez voir un mouvement qui est tellement violent. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passait ici. Donc, tout simplement, vous voyez que ici, le marché il a fait des mouvements baissiers, haussiers, un volume important qui se négociait. Donc, on arrive à l'ouverture. Donc, à un moment donné, j'ai vu qu'il y a une opportunité de vente. Donc, je ne dis pas pourquoi de ne pas prendre cette opportunité de vente, d'accord? Puisque on a eu un sweeping ici. Donc, j'ai pensé de prendre une position de vente parce que ça a été intéressant pour moi. D'accord? Donc, là, vous allez voir que à chaque fois, le marché essaye de aborder cette zone qui est là, ce qu'on appelle zone de réjection. Le marché, directement, il rejette vers le bas. En plus de ça, on a une situation dans laquelle on va voir, c'est comme un séquençage d'ordre qui va se créer. Ici, vous n'avez pas un volume qui est important, mais on commence à voir des équilibres de vente directement, agressivement. Regarde, 232, c'est-à-dire vous avez des vendeurs qui tapent au marché. En même temps, sur le Doom, vous allez voir sur l'inside print, il y a 212, 210 qui essaient de presser ces deux niveaux de 4000, 3000. Donc le plus important, c'est ce mouvement qui va venir. Donc, un instant. C'est ce mouvement qui va venir. Donc pour le moment, Delta Chills, pardon, c'est pas Delta Chills, mais mouvement de affaiblissement des côtés acheteurs. On commence à voir que le marché, il a créé 3 points of control sur le même niveau qui nous indique tout simplement une zone de résistance intéressante. C'est-à-dire quelqu'un qui défend ce niveau. Donc déjà à la base, nous avons cette zone. Donc ici, j'ai pris une décision de vente. D'accord? J'ai pris une décision de vente. Donc, une fois que j'ai pris une décision de vente, regardez le marché, comment il a fait. Donc ici, ça, c'est le plus bas de la journée. Le plus bas de la journée, il y a ici 212. Remarque, rappelez-vous de ça. 212 et 208. Les 212 et les 208, ce sont des stop loss placés. Ce sont des stop loss. Regardez juste automatiquement où j'ai mis mon take profit. Je l'ai mis ici. C'est-à-dire, il y a des traders qui mettent des stop loss juste au plus bas, comme étant une zone de confiance, ou bien comme étant une zone de sécurité pour eux. Donc, remarque ce qui se passe. Je vais lancer la vidéo, et à un moment donné, pac, regarde liquidation nette, regarde le marché comment il a fait. Donc vous pouvez considérer ça comme une slippage, mais lorsque je vais vous montrer ça en 1 minute, vous allez vraiment constater ce qui se passait. C'est-à-dire, ils ont chassé tous les arrêts au plus bas. Ils ont chassé tous les arrêts au plus bas. Donc toujours, faisons attention à ces mouvements, parce que si vous ne mettez pas le stop loss, vous pouvez perdre vraiment beaucoup d'argent. Donc ici, vous constatez que le marché commence à être volatile et en même temps, il n'y a pas vraiment des mouvements, il n'y a pas vraiment des contrats. C'est un marché qui est volatile, mais pas de contrats qui sont échangés. Donc là, vous allez voir l'image globale, c'est ici. Sur 1 minute, tout le monde a mis les stop loss en bas de plus bas. Et puis un trader institutionnel qui a vraiment liquidé son stock et il a tiré tous les stop loss qui sont placés. En plus de ça, s'il était un trader institutionnel de long terme, probablement le mouvement va continuer à descendre. Mais tout simplement, ce trader-là, il a mesuré juste sa force par rapport à la force des autres traders.
c'est-à-dire elle a attrapé la liquidité qui existe là, et puis le marché directement il a remonté. Donc c'est ça ce que vous voyez sur cette partie. Et pour les traders, même les analystes techniques ou bien les chartistes, ils vont placer leur stop loss juste en bas de creux ou bien, n'est-ce pas? Donc c'est ça ce qui s'est passé ici. Donc voilà, ça a été vraiment la vidéo qui explique cette situation rapidement. Donc je vais mettre ça dans la vidéo. Donc j'espère que ça a été clair pour vous et on se revoit à la prochaine. Merci.